Bonjour les troisièmes, on se retrouve pour la suite de notre leçon consacrée à la décolonisation du monde après 1945. Alors comme l'indique ce planisphère, cette fois-ci, après avoir étudié le cas particulier d'une région du monde, c'était l'Empire des Indes, qui était détenu par le Royaume-Uni, eh bien nous allons généraliser à la situation du monde et donner des explications plus globales. Donc deuxième partie, la décolonisation dans le monde. Pour commencer, on fait un rappel de ce que nous avons vu. C'est bien un mouvement global, qui a lieu global au sens où il se réalise partout dans les territoires où il y avait des colonies, que ce soit l'Asie du Sud et du Sud-Est, que ce soit l'Afrique, et on connaît, nous, le rythme de cette décolonisation. On a dit que ça s'est déroulé durant les 20 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Une première décennie plutôt pour l'Asie du Sud et du Sud-Est, et puis une deuxième décennie, 1955-1965, pour le continent africain. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de focaliser un petit peu notre regard sur la décolonisation de l'empire colonial français. À titre d'exemple, on ne va pas rentrer dans les détails. L'empire colonial français, je vais le faire apparaître, le voilà. C'est donc un empire présent sur les trois grandes régions du monde. Il est présent en Asie, en Afrique, je peux rajouter le Proche-Orient, et puis en Amérique. Alors ces territoires aujourd'hui, ça on le sait, ce sont des régions françaises. Les autres se sont décolonisés, ont souhaité devenir indépendants et sortir d'une situation qui était quand même une situation de domination. Je vois qu'il y a peu d'étoiles rouges indiquant des guerres de décolonisation. Ça veut dire que peut dire que, grosso modo, dans l'empire colonial français, il y a eu des décolonisations négociées avec les mouvements nationalistes locaux, aboutissant eh bien, à une rupture de la situation coloniale et à l'indépendance de ces États sans qu'il y ait forcément d'affrontement. Alors une petite nuance, enfin non, même une grande nuance, s'il n'y a pas eu de guerre, il y a pu y avoir des heurts, des troubles, des mouvements de révolte contre les signes du pouvoir colonial français dans ces États. Et par exemple, quand le Maroc, ici, ou la Tunisie, accède enfin à une vraie indépendance en 1956, ça se passe aussi avec des manifestations, des troubles importants dans les rues, des affrontements avec les forces françaises, alors pas des forces militaires, mais avec les forces de police sur place, et il y aura des tués, il y aura des mouvements violents, il y aura des violences. Donc attention, cette carte ne nous fait apparaître que les conflits durables. Autre exemple, ici, vous avez l'île de Madagascar. En 1947, à Madagascar, donc territoire colonial français, il y a une révolte, une large révolte sur le territoire de Madagascar, de la population. Eh bien, les forces de répression, les forces d'occupation françaises sur place, les forces coloniales, vont mettre en place une répression très brutale qui fera plus de plusieurs dizaines de milliers de morts, même plus de 40 000 morts. Alors ça, c'est pas forcément un aspect de l'histoire de nos pays, des rapports avec les pays qui étaient dominés par les nôtres, qui est très connu. Les historiens y travaillent, et ce sont des sujets, on va dire, un petit peu chauds, qu'on n'aime pas voir ressortir, parce que c'est pas forcément toujours à l'honneur de l'histoire de notre pays. Donc, on va retenir, nous, quand même, que dans beaucoup de territoires, ça s'est passé par des négociations, par des accords avec les mouvements nationalistes sur place, sans qu'il y ait de guerre. Donc, pour les colonies françaises, on va noter en général des indépendances négociées. Alors ça, je ne vais pas vous le faire ajouter, mais il y a eu des accords de coopération qui sont passés avec les nouveaux États. On continue d'entretenir des liens économiques, diplomatiques, culturels. Voilà. Alors, on peut noter
comme étape principale Maroc et la Tunisie en 56. Dans les années 60, fin des années 50 et début des années 60, c'est la plupart des États d'Afrique noire qui vont accéder à l'indépendance avec Madagascar. Alors je pourrais citer le Niger, le Mali, le Cameroun, le Sénégal, voilà. Donc on peut noter, année au pluriel 1960, ce sont des pays d'Afrique noire. Alors quand même, j'ai commencé par dire qu'il y avait des étoiles rouges, et là il va falloir en discuter ensemble, puisque il y a eu deux grandes guerres de décolonisation, et deux longues guerres. Alors la première de ces guerres, je ne vais pas prendre le temps de la décrire, c'est celle qui a eu lieu en Indochine, donc cette région, grande région, peuplée, qui avait, durant la Deuxième Guerre mondiale, connu la domination japonaise, et qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et avec la défaite du Japon, voit revenir les forces d'occupation françaises. Et dès 1946, eh bien, en Indochine, un mouvement indépendantiste mené par Ho Chi Minh, c'est le nom de son leader, hein, va lutter pour son indépendance et va prendre les armes. Et c'est une longue guerre qui va durer de 1946 jusqu'en 1954, la guerre d'Indochine. Cette guerre sera perdue par la France, puisque en 1954, par les accords de Genève, la France reconnaît son indépendance à l'Indochine. Plus vif dans les mémoires et plus douloureux, c'est une deuxième guerre, celle qui va avoir lieu en Algérie de 1954 à 1962.